coup, on simplifie beaucoup le vélo, on a un vélo qui est plus léger et on n'a plus de problème de déraillement non plus. Et donc voilà, quand il parle de 32, 34, c'est le nombre de dents qu'il y a sur son plateau. Donc pour une épreuve, après tout dépend de quelle puissance on est quand on se connaît, mais pour une épreuve type la race, on va chercher à être facile en montée, mais également à être en descente, à pas trop mouliner. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis. Donc là, il a fait le choix de prendre un 32. Comme il disait, il avait choisi un 34 il y a quelques années, je crois que c'était en 2019. Il avait choisi de prendre un 34 et il avait eu quelques problèmes en fin de course où il était un peu cuit et du coup il avait dû finir à pied. Là, en partant sur un 32, il pense être un peu plus facile et pouvoir se permettre de mouliner un peu plus dans certaines montées, ce qui devrait être mieux pour lui en fin de course. Voilà. Et également celles et ceux qui aident les pilotes dans les zones d'assistance technique qui eux aussi font leur course, ils suivent les pilotes bien sûr, et on le rappelle, les concurrents ne peuvent être assistés que dans ces zones techniques. Oui, voilà, ouais, on voit que rien n'est laissé au hasard. Je pense que quand on veut viser la victoire pour la MBRS et encore plus pour le titre de champion de France, voilà, rien n'est laissé au hasard. Donc il y a un staff derrière lui qui va être là sur les zones techniques avec ses bidons de ravitaillement, ses barres énergétiques pour manger et éventuellement avec une paire de roues au cas où il y a une défaillance technique, c'est-à-dire il peut une crevaison ou un bris de chaîne. Voilà, il y a du monde derrière pour le secourir au cas où. Effectivement, se mettre à l'abri d'une défaillance technique, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr à Urs-Hubert, on vous le rappelle, en tête bien sûr de cette MB Race actuellement. Je suis avec Stéphane Picot, Stéphane bien sûr ancien président de la MB Race. Un petit mot d'abord sur la performance qu'est en train de réaliser Urs à l'heure actuelle. Urs fait une course dantesque. Il a accroché son nom au palmarès 2 fois. Il a un petit peu en travers cette dernière édition où il n'a pas pu se hisser sur la plus haute marche. Donc là, il a mis le cerveau en mode à l'envers et je pense qu'il sera inarrêtable aujourd'hui. Effectivement, on l'avait entendu ce matin dans l'interview, on avait vraiment l'impression que celle-là, il voulait l'inscrire à son palmarès. Ce sera un 3e succès pour Urs, mais on n'est bien sûr pas sur cette ligne d'arrivée parce que tu es co-créateur de l'événement et cette course, tu l'as voulu surprenante jusqu'au bout. On ne choisit pas de créer une course de plus de 100 km par hasard. Non, tout à fait, il y a une dimension, en fait, il y a 2 courses. Il y a la course pour les premiers. Et puis il y a toute cette masse derrière qui court non pas pour faire un chronomètre, mais pour finir, pour se dépasser. Cette notion de dépassement où parfois les gens comprennent pas bien, mais il y a un vrai plaisir à se faire mal. On est un petit peu maso, mais il y a un vrai plaisir à se faire mal, à aller chercher très loin des ressources qu'on a au fond de soi, de se sentir quelque part aussi vivant. On se sent jamais aussi vivant en osmose un peu avec les éléments. Il faut se dire mais il est complètement perché celui-là, mais je pense que ceux qui ont pratiqué le sport ultra, le sport d'endurance mais longue distance se reconnaîtront. Il y a vraiment un moment de bien-être dans la douleur, mais un moment de bien-être dans cette douleur et une jouissance à l'arrivée qui est exceptionnelle. Puis ce cadre, parce que c'est vrai qu'on est le roi du monde, mais en plus on est le roi du monde dans un cadre exceptionnel. On a un terrain de jeu fabuleux, on est face au Mont Blanc, plus de 80% du parcours on est face au Mont Blanc. Et c'est vrai qu'on s'accroche parfois à des petits éléments comme ça quand on est dans le dur, dans le doute, où on a un copain, je dirais, d'événements qui d'un coup on papote, ou alors on s'accroche à des paysages, à des encouragements. Et c'est vrai que ce paysage, il est fabuleux. On a un territoire qui est quand même roulant, il est dur mais roulant, il n'est pas extrême. La course est extrême, mais le territoire est roulant. Et puis, on le sait, les concurrents, vous avez souhaité les honorer avec justement, dans l'arrivée ici du village, des petites pancartes avec des petits panneaux avec le nom de l'ensemble des finishers de la MBRS. C'est aussi une belle image que ce Hall of Fame. Bah, tout à fait, parce que le début a été quand même un petit peu dantesque de la création, où on avait eu la première édition un seul finisher, Fred Fresh, et l'année d'après ils sont que 5. Aujourd'hui, je pense qu'ils seront un peu moins de 200 aujourd'hui, mais on sait que sur la masse, au final, on est de l'ordre entre 10 à 15% de finishers.
c'est dur, c'est très très dur et je pense qu'on se rend difficilement compte de la performance du premier oui, mais même du dernier qui franchit cette ligne d'arrivée. C'est une performance hors norme. Alors oui, on met à l'honneur les vainqueurs, mais on a toujours aussi un petit clin d'œil vis-à-vis de cet ensemble de finishers, cette culture du mot d'ailleurs finisher qui est forte ici, ouais, forte sur la MB Race. Un mot bien sûr pour certains qui se sont préparés durant toute l'année, on le sait, hein, seulement pour la MB Race, c'est leur seul objectif de la saison. Tout à fait, parce que déjà on s'en remet pas comme ça hein, d'une MB Race. Après c'est un projet où il faut le voir, c'est pas un projet individuel. On est obligé d'impliquer ses copains, on est obligé d'impliquer sa famille. C'est d'ailleurs quand on voit le nombre de personnes autour de l'événement, d'assistance, parce que quand eux aussi, hein, les femmes, les enfants, ils ont un peu souffert. Ils ont un peu souffert de ne pas voir leur papa par exemple ou leur maman pendant un certain nombre de jours ou d'heures parce qu'ils s'entraînaient. Donc ce projet il est devenu vraiment collectif, familial, amical et c'est génial parce qu'il y a ce partage à la fin où on sent que la victoire, le finisher il n'est pas tout seul. Ils ont tous fini avec lui, ils ont tous bavé avec lui. On va voir là, il y a beaucoup de sourires, mais dans quelques heures, il y aura beaucoup de larmes d'émotion, de joie, mais ça craque énormément. On va le voir, je pense tout à l'heure, on accueillera Fred Azolin ou sa première édition, mais c'était un moment dantesque d'émotion, il arrive avec le sourire et puis il craque littéralement en larmes derrière, de joie, de bonheur avec toute sa famille, ses proches. C'est des moments hors normes, exceptionnels. Bien sûr, on va parler du développement du VTT ici, hein, grâce au service des sports, notamment un VTT qui se développe sous toutes ses formes. On voit de plus en plus, bien sûr, des VTT à assistance électrique qui permettent à une nouvelle population de découvrir notre sport. Tout à fait, c'est complètement comme vous le dites, c'est une nouvelle population. C'est-à-dire que c'est pas des, il y a peu de VTTistes qui basculent sur l'électrique, ce sont des nouveaux. Et alors évidemment, il est facile d'accéder au sommet avec ce type d'engin, mais il est plus difficile d'en redescendre. Et c'est là où nous, on doit au niveau du territoire, adapter nos pistes, adapter notre territoire pour répondre à ces nouveaux clients, à cette nouvelle pratique et faire en sorte que ce soit une descente douce. Beaucoup de stations faisaient des pistes d'enduro, de descente. Et bien là maintenant il faut s'adapter, c'est d'autres typologies de pistes. Et en plus il faut faire attention parce qu'il y a d'autres clients, il y a des marcheurs, il y a des randonneurs. Et donc il y a un petit côté accidentogène. Donc il faut adapter aujourd'hui des pistes dédiées uniquement aux VTTistes et notamment aux e-bike, aux VTTistes à assistance électrique. Respect bien sûr pour l'ensemble des riders sur les parcours. On était très amis avec Stéphane jusqu'à ce qu'il me vous voit. Mais on va rester amis quand même Stéphane. Merci encore à toi pour ces beaux moments. On se retrouve bien sûr en live avec Alexis Ursubert qui imprime son rythme sur cette course et Pierre Billot qui pourrait aller chercher une nouvelle fois cette tunique tricolore. Hein. Oui Eric, alors t'as pas vu les images mais on vient de voir une image importante. J'attends les confirmations pour savoir ce qui s'est passé, mais on a vu Pierre Billot à pied dans une montée se faire doubler par un concurrent, donc il se peut que Pierre ait perdu son maillot à l'instant. J'attends les confirmations au niveau des temps, mais c'est possible. Très attentif à ce fait de course effectivement parce que Pierre Billot a pied soit défaillance physique. On a perdu Eric, mais en effet, donc on va rester très attentif par rapport à cette info parce que c'est très important de savoir si Pierre a perdu son maillot. Il semblait vraiment en difficulté. Est-ce qu'il a un problème technique parce qu'il était vraiment, bon, c'est une montée raide, mais il était à pied et il semblait vraiment arrêté par rapport à l'autre concurrent. Donc on en saura plus bientôt, j'espère. Et en effet, voilà Eric, comme tu viens de le dire, on a bien la confirmation qu'Eric a été doublé. Donc est-ce qu'il s'agit d'un Français? Est-ce qu'il vient de perdre son maillot? C'est tout ce qu'on doit éclaircir maintenant. Effectivement, c'est ce qu'on va éclaircir dans les minutes qui viennent. C'est un moment important de la course que ce fait de course. Devant, ça roule très vite pour Ours. Il maîtrise complètement sur une portion descendante. Vous le voyez, pour vous qui découvrez le VTT, il y a maîtrise complète de ce qu'est en train de faire Ours.
Les 20 derniers kilomètres et là Urs est dans la dernière, enfin il attaque l'avant-dernière descente avant une montée qui s'appelle Soutora et ensuite ça sera du caviar jusqu'à la fin avec profil descendant. Allez, on va pas lui porter malheur à Urs, bien sûr, hein, mais là, il est en train de maîtriser complètement cette MB Race et cette version 2021 pour celui qui nous semblait très très déterminé avant le départ. On a vu certains pas. Et il se retourne quand même, Urs. Hein. Il y a aussi peut-être la petite angoisse de dire je la tiens. J'en ai peut-être encore un petit peu sous la pédale. Qu'est-ce que je fais? Je mets un petit coup ou est-ce que je suis prudent? Alexis, c'est peut-être plutôt avec ce regard-là qu'on va voir cette fin de course, hein, Alexis. Oui, non. Moi je pense qu'il faut qu'il reste prudent, il sait très bien, voilà, il a gagné, c'est pas moi qui vais lui apprendre comment gagner une MB Race, j'en ai jamais gagné, lui en a gagné plusieurs, voilà, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Après voilà, il faut quand même toujours garder un œil derrière, on sait jamais ce qui peut se passer et comme je disais, quand on est devant, le problème c'est qu'on n'a pas les écarts encore une fois et du coup il est très compliqué de savoir si on a 1, 2, 3 minutes d'avance, si on prend de l'écart ou si on en perd. Enfin, toutes ces choses-là, elles font que bah oui, quand on est devant, ça nous oblige à nous retourner plus souvent. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de faire parce que, eh bien, 4 minutes derrière lui, on retrouve Yuri Ragnoli qui est à l'affût hein, de la moindre défaillance, de la moindre casse technique pour Yuri Ragnoli. Yuri Ragnoli, il faisait partie justement des pilotes qu'on a rencontrés ce matin avant le départ. Il est peut-être en train d'aller chercher, pourquoi pas là, un podium sur la MB Race. On rappelle que ce ne sera pas le même classement, bien sûr, que le classement de ce championnat de France marathon, mais peut-être, pourquoi pas, aller inscrire son nom dans un top 3 de la MB Race où tout est encore possible s'il a les jambes revenir sur Urs, mais ça nous semble très très compliqué maintenant, même si Urs continue à avoir la tête dans le rétro. On va lui acheter un rétroviseur à Urs Hubert sur cette fin de course. On va écouter justement Yuri Ragnoli ce matin. My name is Yuri Ragnoli. I come from Italy, Brescia, and it's the first time for me here in Megève. It is a big race, very difficult race, but I try to arrive in the first. I think. I hope. The objective is always win, but I will see the other guys if they want or not. Et oui, le natif de Brescia qui nous confie que c'est sa première MBRS. Et ça aussi, Alexis, ça peut faire la différence face à un Urs Hubert qui en a plus d'une à son compteur. Ah oui, c'est sûr que l'expérience d'Urs, elle est quand même irremplaçable. Voilà, Yuri derrière, il fait office d'outsider, mais il est bien placé. Voilà, je pense qu'il connaît très bien aussi le VTT. Même s'il n'a jamais fait de MB Race, il sait ce que c'est une épreuve longue et il sait aller chercher les limites. Et il nous le montre encore là en étant à la 2e place. Donc voilà, voyons ce que ça donne à la fin. Pour le moment, je pense pas qu'il soit capable de remonter sur Urs, mais on est sûr de rien. Ouais, je pense qu'effectivement, Urs, il est encore en rythme là. Ne soyez pas trompés, le dénivelé est extrêmement important. Et comme tu le précisais tout à l'heure, Alexis, Urs, il est en train d'envoyer du gros. Donc c'est vrai que ça défile et vous le voyez, paysage superbe. J'espère qu'il a eu le temps de regarder un peu et de profiter un peu, Urs, parce que là, le paysage qui est offert sur cette traversée de vallée est absolument magique. Ça peut vous donner envie, bien sûr, de venir nous rejoindre ici du côté du Mont Blanc, Heidi du côté du Mont Blanc, eh bien n'hésitez pas. En plus le temps, vous le voyez, semi-couvert, tu le précisais Alexis, il fait pas trop chaud, 19 degrés, c'est l'idéal pour rouler. Ah, c'est la température idéale, ouais, c'est ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Et pas plus, pas moins et surtout pas plus, hein, parce qu'ensuite ça peut être très très compliqué Alexis. Hein. Oui, alors très chaud c'est très compliqué vis-à-vis de l'hydratation et pour s'alimenter, plus il fait chaud, plus on a du mal à s'alimenter, mais s'il fait froid, ça peut être une grosse problématique également. On est en milieu montagnard et on passe à des altitudes très élevées. On parle de 2200 mètres. Et donc s'il fait pas beau, si les températures
les températures sont basses, on peut imaginer de la neige. Donc c'est pas des situations qu'on souhaite pour faire une MBRS. Alors on a toujours un top 3 avec Pierre Billot en 3e place. On annonçait Pierre Billot en difficulté. Eh bien, il a toujours ses 5 minutes d'avance, Pierre Billot. Toujours ses 5 minutes d'avance pour Pierre Billot. Il est toujours dans la course, Pierre Billot. On nous a annoncé effectivement certaines infos. Il va falloir qu'elles soient confirmées. Peut-être un chrono qui date d'il y a quelques minutes seulement. On va être très très attentif parce que la tunique tricolore, Alexis, est en train de se jouer maintenant. Oui, là il faut... Alors j'espère ne pas avoir porté malheur à Pierre, j'espère qu'il est toujours en bonne posture. Voilà, comme tu l'as dit, je pense que les images qu'on a vues, c'était peut-être un autre concurrent qui doublait Pierre, à voir, à éclaircir ça. Effectivement, on va suivre ça de très très près, pendant que bien sûr notre caméra est tête de course avec Urs Hubert. Et Urs, ça ne faiblit pas, il y a toujours de la déclivité et je peux vous dire que les jambes sont toujours là, ça emmène du gros, c'est en train de se diriger tranquillement vers cette ligne d'arrivée. Dernière butte avant l'arrivée, Alexis. Ça, ouais, dernière grosse ascension d'environ 800 mètres de dénivelé, je pense. Donc oui, voilà, je pense qu'il est au mental, hein. Il sait qu'une fois s'il bascule en tête au sommet, il a de grandes chances d'aller au bout. Donc mentalement, ça fait beaucoup dans la tête. Dans la tête, c'est bien de se dire ça. Effectivement, c'est bien de se dire ça. Derrière, toujours la bagarre avec certains hommes qui ont décroché assez tôt des groupes, hein. On se souvient qu'Hugo Dréchou était dans la bagarre pour le maillot pendant de nombreuses minutes pour Hugo, mais celui qui a décroché assez tôt, et on l'a vu en difficulté dès le 70e, à moins qu'il ne réussisse à revenir dans la course, c'est Arnaud Rapillard. Arnaud Rapillard, tout à l'heure, Alexis, on l'a vu prendre énormément de temps au ravitaillement, se réhydrater, peut-être un petit coup de fringale, un petit coup de moins bien pour Arnaud. Oui, déjà à 70 km peut arriver. Et puis comme je le disais, on n'est pas à l'abri d'une défaillance, hein, même si on pense être en forme, voilà, un jour un peu moins bien et ça se passe pas comme on avait prévu. Voilà, c'est peut-être le cas d'Arnaud. On sait qu'Arnaud est très fort et il a déjà gagné par le passé une MB Race, donc on sait qu'il en est capable. Voilà, aujourd'hui c'est peut-être un jour sans pour lui. C'est comme ça, c'est le sport. La course, effectivement, on ne sait jamais ce qu'on va être capable de faire sur une MB Race. C'est toujours la loi de la course. Arnaud Rapillard, il était justement à notre micro ce matin. Il nous a confié ses impressions avant cette course, Arnaud. Avec Arnaud Rapillard, voilà, on est en train de le recaler. Magnéto, les anciens reconnaîtront Magnéto Serge, mais Arnaud Rapillard, voilà, on l'a recalé, on va l'écouter ce matin, Arnaud. 9e édition sur la MB Race, donc ça fait un petit moment que je connais l'endroit et que je prépare de la meilleure des manières cette course qui me tient particulièrement à cœur. Bon, je crois que ça fait 2-3 ans maintenant que le niveau il est vraiment monté avec l'Alpine Cup, l'arrivée des Italiens, l'arrivée de Urs Hubert. On a vu un vainqueur espagnol sur la dernière édition, donc ces gens seront toujours au départ. Donc c'est clair que là le niveau il est haut, puis le championnat de France va amener du monde. Maintenant les meilleurs Français on les connaît bien, c'est Émeric Turcat, c'est Pierre Billot, et d'autres que j'oublie. Mais voilà, je crois qu'on va garder un peu la même course que d'habitude. Ceux qui ont été devant jusqu'ici, on va les retrouver devant. Et c'est un peu particulier pour un championnat quand même d'avoir une course si longue. On est sur un ultramarathon et un coureur qui passe 4 heures ou 5 heures de course, qui est plus ou moins le format habituel. On ne sait pas trop ce qu'il vaut sur 8-9 heures, ça peut vite changer. Donc on peut s'attendre à une surprise aussi sur le championnat de France. Bon, je suis venu le week-end dernier en reconnaissance, donc je l'ai fait en intégralité sur le week-end dernier. Et je crois que c'était vraiment bien parce que j'ai jamais vu un terrain comme ça. Il a beaucoup plu, il y a eu beaucoup d'orages, il y a eu la grêle. Le terrain est défoncé, il y a des ornières dans les descentes de piste 4x4, il y a des racines qui sont vraiment vives, donc c'est très piégeux. Et voilà, je crois qu'il faudra être prudent dans les descentes, il faut vraiment faire attention à son matériel, et ça c'est aussi un des gros points clés de la course, c'est que voilà, il va falloir courir intelligemment. Ouais, je crois que cette année je prends le départ avec plus ou moins le même vélo, en tout cas le même montage qu'en 2017. C'est la seule année où j'étais venu en tout suspendu, c'était une année où il a plu, où c'était vraiment extrême. Et je crois que cette année, pour moi c'est le bon choix, c'est d'avoir un vélo qui me permette de me reposer un petit peu en descente, qui soit un peu plus tolérant aussi. En semi-rigide, s'il y a une ornière qu'on ne voit pas, on peut vite être surpris et c'est un peu bête de faire une chute sur une inattention. Donc je choisis le tout suspendu, des pneus qui ont quand même de l'accroche, et puis voilà, c'est un montage un peu atypique parce que d'habitude j'ai plutôt tendance à prendre du léger, et cette année j'ai un vélo qui devrait me permettre de tenir le coup sur la distance. Bon, l'objectif il est toujours le même, hein, c'est d'être le plus devant possible. Aujourd'hui il y a des grands coureurs, de connaître le parcours et le format particulier permet de battre certains grands coureurs, donc j'aimerais bien me retrouver dans les 5 premiers, c'est mon objectif, et plus haut si les jambes sont là et si c'est un grand jour pour moi.
On croise les doigts pour Arnaud pour qu'il ait retrouvé les jambes parce qu'il était 6 justement ici sur la ligne, mais il a pris de nombreuses minutes pour bien se réhydrater, bien se ravitailler au ravito de la zone technique du 70 km. On va revenir sur les choix des vélos. Alors vous nous regardez peut-être, vous découvrez le VTT, vous êtes habitué au VTT, vous avez entendu choix semi-rigide, choix tout suspendu. On rappelle semi-rigide, la fourche bien sûr, mais on est avec un cadre rigide. Là le choix est vers le tout suspendu. Alors on caricature parfois en disant rendement versus confort. Aujourd'hui on a des vélos, Alexis, qui ont fait tel progrès qu'on peut avoir rendement et confort avec un tout suspendu. C'est ça, exactement ça. Depuis quelques temps, on voit des vélos tout suspendus qui sont au même niveau qu'un vélo semi-rigide, mais surtout, il y a beaucoup de pilotes qui comprennent que finalement le poids, alors ça a son importance, mais finalement le poids n'est pas hyper important face à un peu plus de confort en descente, un peu plus d'un vélo qui absorbe un peu plus les chocs, et voilà, l'un dans l'autre maintenant les pilotes vont plus vers des tout suspendus sur des parcours montagnards comme on a là sur la MB Race, parce que c'est plus adapté et ça permet d'être plus, on va dire, safe. Quand je dis safe, c'est plus en sécurité en descente, surtout après 140 km où on est un peu moins lucide. Effectivement, ça compense parfois la fatigue et ça corrige certaines erreurs. D'ailleurs, un petit mot de notre partenaire Scott sur cette version ici de la MB Race 2021. Scott nous présentait son tout dernier modèle de Spark intégré avec l'ensemble des câbles intégrés, avec l'amorto intégré, l'amortisseur intégré. Ça fait un superbe vélo à découvrir chez vos détaillants revendeurs à partir de 2022. Le vélo, Alexis, est en constante évolution, le VTT en constante évolution. Je ne parle même pas du vélo à assistance électrique. Il y a des progrès tous les matins. Il y a eu le 29, mais il y a des progrès encore tous les matins. Ouais, c'est un truc de fou là, le vélo, comment ça évolue actuellement, et c'est super pour le sport. On se demande maintenant quelle va être la suite. Comme tu l'as dit, Scott, ils arrivent avec un vélo, il est tout intégré, on voit plus rien, on voit que le cadre, le guidon, les roues. Enfin, c'est magnifique, on est sur des produits élitiste et prestigieux, et c'est un plaisir de pouvoir rouler avec ça. Et voilà, quelle sera la suite? Quelle sera la suite? On a hâte d'être à la suite. Celui qui a hâte également, c'est le pilote que vous découvrez à l'écran, Urs Hubert, qui est peut-être là en direction d'un 3e titre sur cette MB Race. Le rythme ne faiblit pas, c'est une machine aujourd'hui, Urs. C'est un métronome. Là on voit qu'il fait sa course, hein. Il se retourne de temps en temps quand même, comme on l'a déjà dit avant. Voilà, je pense qu'il se jauge, il sait très bien où il en est. Voilà, il sait que c'est la dernière montée. Après c'est profil descendant, et ça devrait le faire. Et voilà, il se retourne encore une dernière fois. Il sait que ce sont les derniers mètres, effectivement, comme tu le disais, Alexis, avant de basculer. C'est important, avant de basculer, de bien avoir estimé la distance avec son concurrent principal suiveur derrière. Et Urs, il va peut-être pouvoir profiter, encore que, il va falloir garder la tête dans le guidon jusqu'au bout. C'est très technique jusqu'au bout, Alexis, hein. C'est piégeux, ce sont aussi les caractéristiques de la MB Race. On est face à une course, vous le voyez. Alors là, on est sur un chemin un peu 4x4, mais il y a beaucoup de passages empierrés, il y a beaucoup de passages de cailloux, et notamment les descentes racines également. Oui, alors, et notamment du fait que des dernières pluies, le terrain est très humide, du coup toutes les racines, tous les cailloux, c'est hyper glissant, donc il faut chercher ses trajectoires et être très propre pour éviter de glisser et de partir à la faute. Bon, et on le rappelle, hein, c'est bon pour monsieur tout le monde aussi, hein, madame tout le monde, hein, et je me mets à l'intérieur, être capable de rouler propre, ça vous évitera de casser du matériel, et puis ça vous évitera malheureusement pour nous certaines fois d'aller au tas, rouler très propre. Celui qui roule vraiment propre et qui emmène, ouais, ça se voit, on voit qu'il emmène du gros, Alexis, hein, sur ces portions là. Il est effectivement pas en train de mouliner, Urs, hein. Non, ouais, il roule bien, il a un bon rythme. On voit de temps en temps qu'il se lève pour se détendre le dos. Je pense qu'il tire bien sur la machine, mais voilà, c'est Urs Hubert, voilà. Pas de surprise. Urs Hubert, quand il est fort, voilà, il est comme ça, il est impressionnant, comme tu le précisais effectivement, Alexis. C'est intéressant de voir son attitude sur le vélo, parfois redresser un peu. Il est capable de relancer et de prendre l'intérieur du virage. Alors ça n'est peut-être rien quand on regarde comme ça, mais être capable de faire l'intérieur alors qu'on sait que c'est là où il y a le plus de déclivité, ça veut dire qu'on est fort à ce moment de la course. Il a déjà plus de 100 bornes dans les jambes, hein. Oui, ça veut dire qu'il n'est pas en difficulté physique. Non, là, malheureusement pour Yuri Ragnoli qui est derrière, il va falloir un très très fort coureur italien
pour venir chercher Ursuber sur ses derniers hectomètres de course. Il ne va pas tarder à basculer là-bas dans la vallée et venir nous rejoindre sur Megève. Un dernier petit coup de cul, puis vous le voyez, des animaux sauvages. C'est un petit clin d'œil pour nos amis urbains. On rencontre des animaux sauvages ici. Juste un petit mot pour l'environnement qui est situé tout autour de nous. On l'a beaucoup vu dans la zone ravitaillement. Ce sont bien sûr des concurrents qui conservent l'ensemble de leurs emballages énergétiques, autres déchets sur eux jusqu'au ravitaillement. Ils ne jettent absolument rien au sol. On rappelle qu'Alexis, la sentence est terrible. Si on est pris par un commissaire à faire ce genre de choses, un arbitre, eh bien c'est la disqualification immédiate. Voilà, exactement. Encore une fois, comme pour les zones techniques, il y a des commissaires placés tout au long du parcours pour contrôler justement que les concurrents ne jettent pas leur détritus, et c'est une très bonne chose. Effectivement, voilà, c'est pour ça qu'on aime le VTT, parce qu'on aime être proche de la nature, et donc effectivement les concurrents se plient également à cette règle, et on a vu de nombreux de concurrents glisser leurs emballages énergétiques dans leur cuissard et s'en délester au moment de la zone de ravitaillement. Tout est très bien respecté pour respecter la nature tout autour de nous. On a vu Ursuber à certains endroits du circuit. C'est intéressant de voir d'autres concurrents qui sont un peu plus en difficulté, en tout cas moins facile qu'Urs. C'est intéressant de voir un petit peu tout le monde pour voir que ça n'est pas facile du tout. Oui, parce que même quand on voit Urs, on a l'impression justement, comme on le disait, qu'il pioche un petit peu, mais voilà, c'est Ursuber. Quand on regarde derrière, on se rend compte qu'en fait, pas tant que ça. Il est plutôt facile. Non, c'est vrai qu'on comprend la hiérarchie qui s'est faite sur la course, et elle n'est pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard sur un 140, Alexis. Il ne peut pas y avoir de hasard comme dans d'autres sports. Un 140, la règle du plus fort est toujours respectée, Alexis. Ouais, ce qui est beau sur la MB Race, c'est que c'est vraiment ça. C'est le plus fort qui gagne à chaque fois, et sur ces épreuves très longues, il y a une stratégie, mais finalement elle est très faible par rapport à tout l'ensemble, à l'effort physique qui est créé. Et derrière, eh bien, on est en train de payer un petit peu de ces efforts-là. Ça peut être terrible, Alexis, aussi, une défaillance à ce niveau-là, dans ces secteurs-là. Une défaillance sur un terrain faux plat montant, ça va. Une défaillance sur 15%, on peut prendre très très cher très rapidement. Là, rapidement, on peut se retrouver à pied. Et là, ouais, c'est la cata. Dans la tête, on explose. Et oui, on passe par tous les états. Et là, on n'en garde pas un bon souvenir. Bon, certains pilotes ont fait le choix du semi-rigide. On le voit pour certains concurrents, c'est un autre type de choix. Ouais, bon, comme déjà discuté avant, je pense que l'option du semi-rigide, elle a encore des aficionados, notamment pour le poids. On est sur des courses qui font quand même 7000 mètres de D+, donc on va chercher à avoir un vélo plus en plus léger. C'est sûr que voilà, aujourd'hui, je dirais entre en semi-rigide et en tout suspendu, on a 1 kg d'écart, c'est-à-dire le tout suspendu sera 1 kg plus lourd que le semi-rigide, donc ce kilo là, si on peut éviter de l'avoir, c'est pas mal. Donc voilà, chacun fait un peu ce qu'il veut, et c'est bien, ça permet d'avoir plusieurs profils, et tout le monde en termes de morphotype, vous le voyez. Ce qui est intéressant, on a vu tout à l'heure Urs exactement dans le même passage, qui est un passage effectivement esthétiquement très beau, mais qui nous permet aussi de mesurer la différence entre l'homme de tête et ses poursuivants immédiats. On vous rappelle que Yuri Ragnoli est bien sûr dans la bagarre, et que dans cette bagarre on retrouve Pierre Billot. Pour les dernières informations, Pierre est toujours dans cette bagarre pour le top 3, mais ils sont nombreux, dont Hugo Dréchou bien sûr également, à vouloir aller chercher ce maillot de champion de France marathon. Ça a peut-être changé devant. Oui, ça a changé devant. Les infos de ton côté, Alexis, justement. Oui, en effet, là, apparemment Pierre Billot aurait bien perdu sa troisième place, et ce serait Axel excusez-moi. Ce serait Axel Roudille Cordina qui aurait repris la deuxième place, et du coup qui serait en lice pour le titre de champion de France. Donc information quand même très importante. Très importante, on va bien sûr la checker dans les secondes qui viennent maintenant, mais Axel pourrait aller chercher là ce maillot de champion de France. Axel Roudil Cortina, donc, qui éventuellement pourrait avoir pris cette troisième place à Pierre Billot. Réponse dans quelques minutes sur à savoir si le pilote français a justement réussi à passer, puisqu'on le rappelle, cette MB Race est aussi le lieu des championnats de France marathon, avec une course dans la course, comme tu le disais tout à l'heure, Alexis. Bien sûr, Ursuber devant, mais là on est sur le plan international, et derrière une bataille pour le maillot tricolore, la tunique tricolore, avec Pierre Billot qui était à la troisième place, et Pierre Billot qui manifestement a été passé par Axel Roudil Cortina. Réponse dans quelques minutes bien sûr sur cette ligne. On n'est plus très loin de l'arrivée, Alexis. Mais ouais, c'est un gros fait de course quand même, parce que Axel a l'air d'être très fort, puisqu'il est passé quand même de la 4e
4e à la 2e place. Il a même repris Jury en plus de Pierre, donc il semble alors à voir vraiment au niveau des temps entre Urs et Axel, mais voilà, il semble vraiment très fort sur cette fin de course. On va suivre de très près la performance des pilotes français sur cette épreuve, même si bien sûr notre caméra tête de course et sur Ursuber. C'est un métronome, c'est une machine là actuellement. Il est en train de taper très fort sur cette épreuve. Ursuber en continuant comme un métronome à monter sur ce chemin. Vous le voyez, chemin 4x4 hein, pour lui. Ça monte très facilement. Facilement parce qu'on est Ursuber et qu'on est au 130e et parce qu'on a du jus. Alexis, on le rappelle. Hein. Ouais, c'est pas permis à tout le monde de monter encore aussi vite après tant de kilomètres et tant de dénivelé. On le rappelle pour Axel, hein, c'est un jeune coureur bien sûr qui pourrait aller réaliser là une de ses plus belles performances. C'est un des spécialistes bien sûr de cette épreuve, mais il pourrait là réaliser là une très belle performance sur cette MB Race. Arnaud Rapillard le rappeler, 140 km, c'est pas du tout le même effort bien sûr que 70, on est là sur un tout autre profil. Ah oui, là on est quand même sur un championnat de France qui est marathon, qui est quand même particulier du point de vue distance. Et oui, comme tu le dis, ce serait très beau pour Axel, c'est un jeune pilote, il a 22 ans il me semble. 99 tout à fait. C'est très beau pour lui s'il peut arriver à décrocher ce titre de champion de France. Après il vient pas de nulle part, il a déjà fait quelques belles places, il a déjà un beau palmarès notamment en marathon, donc c'est quelqu'un de connu, donc j'espère que ça va le faire. Effectivement, on le rappelle, hein, des spécialistes du cross-country qui montrent aussi qu'ils peuvent être spécialistes de ces épreuves marathon, et on le voit pour d'autres pilotes, eh bien, les choses sont un petit peu plus compliquées. Tout à l'heure, Ursuber avait les fesses sur la selle et monté au train. Et bien là, on est en train de s'arracher pour certains pilotes sur le même profil. Là, on voit vraiment l'écart de rythme et les différences de posture sur le vélo. On voit que c'est pas la même vitesse. Effectivement, pédaler carré, ça peut être ça par exemple, et juste avant piocher, c'était peut-être ça. En tout cas, eh bien c'est déjà une énorme performance. On est là dans un top 10 de ce qui se fait de mieux sur une MB Race. On a ce qui se fait de mieux au niveau international. On a une pensée pour tous les gars derrière qui ont simplement comme objectif d'être finisher de la MB Race et franchir la barrière horaire surtout. Oui, clairement, hein, peu importe les concurrentes, celui qui arrive à rallier l'arrivée de la MB Race a quand même tout le respect de tout VTT. C'est quand même une épreuve très difficile, et peu importe la place où on finit, c'est quelque chose de beau. Effectivement, et ça se dépouille, hein, ça se dépouille pour nombre de concurrents sur le parcours actuellement, et celui qui continue à gauche de l'écran. Son rythme implacable, c'est Ursuber qui va basculer dans quelques minutes après l'ultime difficulté du parcours. Il va très certainement jeter un petit coup d'œil dans le rétro comme à son habitude, à moins qu'il ne l'ait fait. Voilà, ça y est, à moins qu'il ne l'ait fait juste avant. Ursuber, ça y est, il a jeté un petit coup d'œil dans le rétro. Il va pouvoir remettre un petit peu de gaz sur cette version faux plat descendant, faux plat montant. Ursuber, ne rien lâcher jusqu'au bout bien sûr. Hein. Oui, non, bah là, c'est pas le moment où il faut lâcher. Non, puis je pense que là, on a vraiment, c'est le mental qui prend le dessus quand on arrive en fin de course comme ça. Il faut plus compter sur le physique, c'est clairement le mental qui te mène au bout et qui te permet d'aller te dépouiller entre guillemets. La bagarre derrière pour le maillot tricolore fait rage, ça se bat pour ce maillot tricolore pour aller l'arracher au sommet tout à l'heure. On vous le rappelle, remise des prix à partir de 16 h sur ce maillot tricolore. Donc on retrouvera également bien sûr les dames. On vous rappelle la victoire des Nagero sur cette version MB Race, version féminine, 70 km. Derrière ça se bat pour rester au contact et pour aller chercher ce maillot, cette tunique tricolore. Alexis. Oui, non, c'est la course quand même pour tous les Français, hein. En titre de champion de France, c'est pas rien, ça ouvre pas mal de portes, c'est très reconnu. Enfin voilà, c'est le titre, ça peut être le titre d'une carrière. Non, c'est le titre. Pierre s'accroche, hein. C'est pas rien, faut rien lâcher. Et Pierre s'accroche, mais Pierre il a le visage marqué. Pierre, voilà, qui était juste là à l'écran, il a le visage marqué. Pierre, il a peut-être pris un petit coup derrière les oreilles justement quand c'est revenu derrière. Hein. Ouais, il semble pas bien. Ouais, je pense qu'il. Après, c'est la MB Race, hein. Il peut se passer plein de choses, il y a plein de rebondissements, donc jamais rien n'est gagné, comme on le disait tout à l'heure, tout peut arriver. Après, je sais pas, est-ce qu'il a des crampes, il se touche la cuisse, ouais.
voilà, c'est des choses qui peuvent arriver sur des épreuves si longues, c'est que, enfin, c'est même pas ça peut arriver, c'est globalement, on attrape tous des crampes à passer un certain niveau d'effort, et après on le gère. On le gère comme on peut. Et l'écart qui reste stable, hein, bien sûr, ça grignote quelques centimètres devant, mais Pierre Biot est en train de s'accrocher. Il sait l'importance de s'accrocher. Ensuite, pour les derniers kilomètres de course, tout sera encore possible. Pour Pierre, il faut qu'il reste dans la bagarre. Oui, non, bah, il faut qu'il lâche rien. Après, voilà, il sait que tout est encore possible, hein, une défaillance devant, une crevaison, une casse mécanique peut tout faire basculer. C'est pour ça que je pense qu'il se bat jusqu'au bout. Allez, déjà 15 minutes, alors 13,55 Ursuber, 13,50. Ah oui, on n'est pas sur le même passage, hein, bien sûr, pour l'ensemble des pilotes, avec Yuri Ragnoli qui peut servir, pourquoi pas, de lèvre à Pierre Biot pour essayer de tenter de revenir sur Axel Ruddil-Cortina, mais Axel Ruddil-Cortina qui est en train de faire une fin de course absolument terrible. Hein. Il y a eu quand même un gros écart entre Axel et Pierre là, donc ça semble quand même compliqué pour Pierre maintenant de remonter, surtout qu'il a été dépassé à la régulière. On sent que Pierre n'est plus en grande forme là, donc ouais, ça semble compliqué pour lui. Marqué au niveau du visage, Pierre, la caméra qui se retourne derrière lui, personne. Pierre qui malheureusement est en train de laisser s'échapper cette troisième place. Il est en train de se bagarrer. Comme tu le disais Alexis, à la régulière, à la pédale. C'est ce qu'on dit ici. Yuri Ragnoli s'est enfui et lui a pris mètre après mètre. C'est compliqué dans la tête ça. Ah oui, non mais je pense que quand on est dans cette stade dans la tête mentalement, c'est très dur et il faut s'accrocher, mais on s'accroche pas à grand chose. Effectivement, il faut tenter de s'accrocher à quelques sensations. Tout à l'heure on était avec un concurrent qui a lâché justement au 70e kilomètre. Il lui est arrivé quelque chose, il a tout simplement perdu son bidon. Il n'avait pas d'eau et lorsqu'il s'est arrêté au 70e, il m'a dit finalement c'est pas tant le manque d'eau, c'est juste que le fait d'avoir perdu mon bidon m'a fait craquer dans ma tête et en fait je peux pas aller plus loin parce que j'ai plus la tête à aller plus loin, juste simplement parce que j'ai perdu mon bidon. Non mais sur ce type d'épreuve très longue, on passe par tous les états et le moindre petit effet de course, ça peut avoir des effets énormes. Voilà, simplement perdre un bidon et ça peut dérégler en fait ce qu'on s'était prévu. Souvent on se fait une idylle de la course, on pense que ça va se passer d'une telle manière et ça se passe pas comme on a prévu et du coup bah ouais, c'est facile de perdre le mental et de plus vouloir aller au bout. Voilà, c'est ce qui fait la force de ces courses qui sont longues. Ça demande du physique mais aussi d'avoir un mental très solide et d'être préparé mentalement pour affronter toutes ces épreuves. À gauche, Pierre Biot qui s'accroche, il regarde encore lui aussi dans le rétro, la moto qui se retourne, personne à l'horizon, Pierre Biot, le maillot jaune qui était sur la gauche, et puis devant on est peut-être en train de partir, s'envoler vers des titres et des maillots sur cette épreuve aujourd'hui. On vous rappelle le top 3 avec Ursuber bien sûr qui est toujours en tête de course, Axel Ruddil-Cortina, le top 2 de ce qui se fait de mieux actuellement sur cette MB Race, lui c'est pour aller chercher un maillot de leader, et puis le top 3 pour Yuri Ragnoli, le concurrent italien, pendant que les concurrents continuent à arriver sur la MBR, la MB Race ultime cette fois-ci après plus de 230 km d'effort. Voilà, ils franchissent la ligne en binôme. Il y a un effort incroyable. Ils ont été au bout, 230 km d'effort pour ceux qui nous rejoignent ici sur cette MB Race ultime. Ils sont cuits. Il n'y a plus rien, mais le bonheur doit être fabuleux. Ouais. Pas tout de suite, demain. Le bonheur d'une bonne douche et d'un bon repas. Et d'un bon repas, et c'est après qu'on dit ouais, j'ai envie d'y retourner, mais tout de suite, pas forcément, Alexis. Ouais, c'est exactement ça. En général, sur ces épreuves où ça nous éprouve mentalement et physiquement, on finit. On est content d'avoir fini, mais ouais, on se dit peut-être pas tout de suite je la referai, et puis quelques jours après, une fois qu'on a récupéré, on dit non, c'était quand même bien. Ah, c'était quand même, effectivement, c'était quand même bien. Allez, on y retourne avec ceux à qui il faudra quelques jours pour récupérer. Encore qu'on le sait, certains participants de la MBRS version 140 km enchaîneront derrière avec la Transmaurienne vanoise, qui est une autre épreuve VTT qui débutera dès demain. Ce sera du côté de Valseny et du côté d'Aussois pour la Transmaurienne vanoise. Certains concurrents vont faire 140 aujourd'hui et vont dès lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi enchaîner les efforts. Ouais, c'est un peu une conséquence de la situation Covid qu'on a eue. Tous les organisateurs d'épreuves ont dû regrouper, ont dû reporter et regrouper tout durant cet été, toutes les épreuves. Ça fait des calendriers très condensés pour les pilotes et du coup c'est plutôt compliqué à gérer. Il faut optimiser la récup
voilà, mais c'est pas simple. Ah, ça doit pas être simple. En tout cas, bravo à ceux qui vont enchaîner. Là, il y a une image absolument magnifique, mais en même temps, elle doit être terrible. C'est qu'après 130 bornes, c'est un mur que les concurrents sont en train de franchir. Ursuber toujours un petit coup dans le rétroviseur, mais Ursuber toujours sur le vélo. Ouais, là c'est un mur, mais on voit qu'une fois qu'il aura passé le sommet, on voit le sommet. Voilà, il sait que derrière ça devrait bien se passer. Je pense que là, il sera pas inquiété. Effectivement, il devrait basculer ensuite sur cette ligne d'arrivée, peut-être une trentaine de minutes, 40 minutes avant de le retrouver sur la ligne d'arrivée. Il semble difficile de revenir, même si derrière, eh bien, Axel Rodil Cortina a montré qu'il avait les jambes. Hein. Il a fait une remontée absolument énorme sur ces 20 derniers kilomètres. Ouais, c'est un peu la surprise. Il était parti très fort, on l'avait vu en tête en début de course. Il s'était un peu mis en retrait et puis là, il finit très fort. C'est une bonne gestion de course, hein, de pouvoir faire comme ça, de finir fort. C'est plus sécure et ça permet de rattraper tous ceux qui pètent justement. Donc ouais, c'est une très bonne gestion. Là on voit Urs dans le raid, c'est très raid là. Dans le raid avec le regard tourné vers l'arrière. Alors on n'a pas forcément la vision derrière Ursuber, mais ça revient peut-être. Il y avait pourtant de nombreuses minutes avec Axel, mais vous le savez, sur une MB Race, tout peut aller très 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 vite pour un pilote qui a les jambes. Voilà, vous êtes à la place d'Ursuber pendant quelques secondes grâce à notre pilote moto. Et là, sur la vision drone, il y a quand même après 100 bornes, ça paraît inaccessible, Alexis. Là, hein. Ouais, nous ça nous paraît facile, mais oui, je pense qu'en vue réelle, ça doit être impressionnant. Et il n'est pas encore au sommet, il reste quelques mètres. Il y a un mot sur le sol aussi, Alexis, il faut être bien grippé parce que là ça peut ne pas rendre si on n'est pas bien monté au niveau des je pense que le rendement est pas terrible. On est sur un sol qui est quand même humide déjà et puis un peu mou. On voit que c'est pas de la piste et du coup en termes de rendement ça doit vraiment pas être terrible. C'est pour ça qu'on voit qu'il reste assis sur sa selle. Il va pas chercher à se mettre en danseuse, pas avec des risques de perdre l'adhérence de la roue arrière. Là il optimise le rendement et il reste assis et le but c'est de rester le plus groupé possible et d'appuyer maximum. Effectivement, le rendement, c'est bien sûr le fait de mettre une certaine puissance sur les pédales et qu'elle soit rendue dans le fait d'avancer selon vos pneus, selon votre morphologie, selon le terrain, bien sûr, également, ça rend plus ou moins bien. Et on sait que certaines phases comme celle-ci, avec une terre qui a l'air très meuble, comme tu le disais, qui n'est pas tassée, doit pas bien rendre et ça rend les choses encore plus complexes. On est sur un x1,5 par exemple en termes d'effort pour avoir la même progression. Oui, là on avait, tout peut changer. Vous voyez bien l'exemple quand vous roulez sur du goudron ou sur un chemin caillou, et ben c'est exactement la même chose. Les chemins cailloux et les chemins de terre ont différents rendements et ça change totalement le rendu. Pierre Billot, on est très certainement là sur le top 4 de ce qui se fait de mieux sur cette MB Race. Pierre emmène un petit peu moins gros. Pierre n'oublie pas bien sûr de se réhydrater, de se ravitailler. Il emmène peut-être un petit peu moins gros, Pierre. Ouais, mais je pense que comme tu l'as dit, il a dû faire face à une défaillance, une petite fringale, ce qu'on appelle une fringale, donc c'est une hypoglycémie. Et du coup là on le voit qu'il se réalimente bien et je pense qu'il sait ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Il faut reboire, essayer de recharger les batteries au maximum. Alors c'est toujours compliqué quand on est chercher une phase très basse en termes de taux de sucre, essayer de le faire remonter c'est très compliqué, surtout quand on continue l'effort comme ça. Donc voilà, je pense qu'il sait ce qu'il faut qu'il fasse maintenant pour essayer de retrouver sa meilleure forme. Il faut effectivement être capable bien sûr également de digérer certaines absorptions. Alors vous avez bien sûr des produits maintenant qui permettent de le faire de manière rapide avec des sucres rapides, mais on le rappelle, c'est toujours le problème de la digestion des sportifs pendant qu'on continue à vivre des arrivées sur l'ultime avec des concurrents suisses dans cette zone d'arrivée sur l'ultime dans quelques secondes sur votre écran. Voilà les concurrents suisses qui en terminent ici sur plus de 200 km quant à eux. On est maintenant sur des épreuves qui sont au-delà de ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques années. Voilà des superbes images en parallèle de celles d'Ursuber. On est sur des épreuves de plus de 200 km, ce qui était totalement impensable il y a quelques années, Alexis. C'est vrai déjà quand je me rappelle l'année où la MB Race a été créée, 140 km ça paraissait tellement improbable. Voilà, maintenant on va chercher du 230 km et je pense que c'est que le début. On voit déjà sur d'autres typologies d'épreuves, des races Cross France ou voilà, des épreuves sur très longues, et donc c'est vraiment la tendance du moment à aller chercher des limites sur longtemps. Un petit mot sur Ursuber qui est là dans une portion, c'est très certainement le plus compliqué, Alexis, c'est l'herbe, parce que là au niveau rendement, quand tu es dans l'herbe, c'est très certainement ce qu'il y a de plus dur. Et puis là c'est pas du beau gazon, on est sur du champ. On n'a pas coupé exprès. On est sur du champ, donc autant dire qu'on a des gros trous et ouais, c'est très compliqué. Là s'il finit pas à pied, ce serait vraiment
très beau pour lui parce que là on est sur une portion très raide. Voilà, on va voir ce qu'il va nous faire. En tout cas, et ça vous offre de superbes images que ces derniers lacets pour ce dernier col au niveau de l'arrivée. Merci bien sûr à nos pilotes de drone actuellement et merci à la prod. Et on connaît la difficulté bien sûr de filmer ces épreuves outdoor. Merci à l'ensemble de celles et de ceux qui permettent cette retransmission. Ouais, Urs, il est obligé de terminer à pied. Il y a un très très gros mur. Là c'est piste de ski. Là. Non, c'est très raide. On a vu la moto passer tout à l'heure. On voyait déjà que c'était raide pour elle. Donc là, non. Oui. C'est normal qu'il pose le pied, c'est pas parce qu'il a une défaillance physique, c'est parce que c'est trop raide et qu'à un moment on est plus efficace en passant à pied. Là la difficulté de poser le pied aussi, hein, Alexis, parce qu'on n'est pas sur le même type d'effort. Toi tu le sais, tu as vécu ce type d'épreuve compliquée où parfois il faut poser le pied. On se retrouve avec des muscles mobilisés qui ne sont pas forcément les mêmes et il y a une difficulté bien sûr à retrouver du rythme en marche à pied, en course et en vélo. C'est ça, c'est pas les mêmes groupes de muscles qui travaillent et du coup on peut aussi avoir des risques de crampes. Vu qu'on va faire fonctionner d'autres muscles et qu'on va reposer les autres, et ben ça va contracter d'autres groupes musculaires. Et moi je sais que ça peut me créer des crampes et c'est pas que moi. Voilà. Oui, ok, mais je vais être à mon niveau, Alexis. Je vais dire que moi aussi c'est le moment où tu peux tout perdre à ce moment-là. Tu peux te retrouver assis par terre, Alexis. On va être clair. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas très agréable. Non, c'est pas très agréable. Effectivement, vous descendez du vélo. D'ailleurs, on le voit, hein, il est sur la pointe des pieds, Urs Hubert. D'abord parce que il est en train de grimper et de manière extrêmement efficace. Alors, Urs Hubert, on vous le rappelle, c'est bien sûr aussi une montagne physique. Hein. Physiquement, il est capable de le faire. Il y a du grand compas. Les autres concurrents dans cette difficulté-là, j'ai hâte de les voir parce que là, Urs fait une petite démonstration. J'ai hâte de voir ce que ça va donner derrière. Il peut y avoir des gros éclats à ce moment-là de la course. Non, là il lâche rien et comme tu l'as dit sur la pointe des pieds, en fait la difficulté qu'on a avec des chaussures de vélo, c'est qu'on a des chaussures qui sont très rigides pour pouvoir avoir le meilleur rendement possible, c'est-à-dire que quand on appuie sur notre pédale, donner le meilleur effort possible sur notre pédale. Du coup on a des semelles qui sont très rigides, donc du coup c'est très compliqué de marcher avec et du coup dans une portion très raide comme ça, on est obligé de planter la pointe du pied dans le sol. Effectivement, pour éviter de glisser, en plus il y a la pédale auto dessous avec la partie métallique qui a tendance à glisser sur les cailloux, sur les zones glissantes. Urs Hubert, il est en train de maîtriser son sujet. J'espère que dans sa tête, il le sait peut-être pas encore, hein, parce que là il est en plein effort et il est vraiment en train de se dire, il faut que j'arrive au bout de celle-là. Hein. Oui, non, mais là, de toute façon, faut pas regarder derrière. Hein. Si on regarde devant, on pense à la ligne d'arrivée et ça va bien se passer. Non, mais là, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Un truc de fou que placer là une butte de ce type-là à moins de 20 km de l'arrivée, très certainement. C'est la MB Race, c'est la course la plus dure du monde. Bienvenue dans la course la plus dure du monde. C'est ça la MB Race. Et quand on voit le premier qui est pratiquement à l'horizontale, les bras couchés sur le vélo, derrière il va y avoir de la casse. Hein. Derrière, ça va être très dur, c'est clair. Hein. C'est clair. Déjà on voyait les écarts avec les 10 premiers en termes de vitesse. Là sur ce passage-là, il va faire le tri. Et vous voyez nos motards ouvreurs hein, qui en profitent pour encourager bien sûr Urs dans cette épreuve. Il se crée quelque part aussi quelque chose entre les motards ouverts et la tête de course parfois. Hein. C'est vrai qu'il y a une certaine complicité quand on a roulé ensemble pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Parfois oui, parce que globalement le motard il est toujours là pour t'encourager également, donc ça permet de quand il voit qu'on est en difficulté, il va nous encourager et ça aide quand même. Après ce qui est déplaisant aussi, c'est qu'il ne faut pas que le moteur soit devant. Ça m'est arrivé sur certaines courses, non mais là les moteurs sont derrière et ils font le job et ça a l'air top. On va continuer à blaguer ensemble. Moi c'est la moto balai qui parfois m'envoyait des gaz d'échappement. Alexis, on n'était pas au même niveau de la course, ça aussi ça peut être long quand tu passes 2 heures avec la moto balai avec les gaz d'échappement. On a tous nos problèmes, hein, Alexis, mais en tout cas là c'est un moment très beau qu'on est en train de vivre avec la bascule pour Urs Hubert. Vous le voyez sur notre petit symbole ici là avec la tête de Thora qui va franchir 131 km. Il va lui rester 10 km et il y a du monde qui est monté pour l'applaudir. C'est ça aussi la magie de la MB Race, des gens qui bien sûr reconnaissent la hauteur de l'exploit physique qu'est en train de faire Urs Hubert. Dans la tête là, c'est pas fait, c'est loin d'être fait. Il faut d'ailleurs être très très attentif. Hein. C'est maintenant qu'il faut être le plus propre possible, j'ai envie de dire. Il faut, je pense dans sa tête, c'est je fais pas d'erreur. J'assure même à certaines portions. Freiner un peu plus que devrait pour être sûr de ne pas faire d'erreur, de ne pas partir à la faute. On est sur
sur une période de course où on peut être moins lucide, c'est pas on peut être, c'est on est moins lucide parce qu'on voilà, on a quelques kilomètres dans les jambes et voilà, une erreur est vite arrivée. Et on le voit là par exemple, on a tendance oui à lâcher ce guidon pour nettoyer ses lunettes, pour reprendre un bidon et vous le voyez, ces traversées la dos peuvent être très très piégeuses, il faut être très très attentif jusqu'au bout. Oui, non, et là il y a eu une petite erreur et ça peut être fatal et il roule à 40 voire plus dans cette portion là et un trou qu'on voit pas et c'est le part devant assuré et ça serait cata. On était sur 14h45 ligne d'arrivée, les 14h17 exactement sur la tête de course, on va être exactement dans les temps prévus pour Urs Hubert qui pour le moment est un métronome. Derrière la bagarre continue avec Axel Rudil Cortina et Yuri Ragnoli. On est là dans le top 3 de ce qui se fait de mieux sur cette MB Race 2021. On vous le rappelle, hein, non seulement la victoire sur la MB Race mais également le maillot de champion de France à distribuer à l'issue de cette épreuve aujourd'hui avec une course dont Urs Hubert pourrait voir la fin dans quelques minutes. Maintenant on vous laisse profiter une nouvelle fois des paysages tout autour de nous ici. C'est vrai qu'il y a un fabuleux terrain de jeu. Oui, malheureusement le Mont Blanc semble dans les nuages mais c'est vrai que c'est beau. Ouais, c'est dommage parce que tout est bleu mais le Mont Blanc lui est dans les nuages. On vous rappelle que demain ce sera de l'enduro ici du côté de la MB Race avec également une version Explore pour certains pour découvrir les paysages autour. Tout un week-end de bike ici du côté de Megève. On retrouvera d'ailleurs leurs élus avec notamment Madame Julien, maire de Genève qui avait donné le départ ce matin. On la retrouvera une fois la ligne d'arrivée franchie avec bien sûr des acteurs du territoire, Alexis, qui sont importants. Sans eux on ne peut pas construire une course comme ça qui traverse de multiples communes. C'est aussi un moment de partage entre les institutionnels, entre les communes. Oui, on sait qu'organiser une épreuve de l'ampleur de l'MB Race, c'est très compliqué. Comme tu l'as dit, on passe sur de nombreux territoires, de nombreux propriétaires. Ça demande beaucoup d'autorisation, beaucoup de papiers à faire. Enfin, c'est très fastidieux et heureusement qu'il y a des passionnés qui nous organisent encore des épreuves. Sinon, ça serait compliqué. Merci à vous, merci à toutes celles et tous ceux et on s'adresse à vous parce qu'on sait que vous êtes nombreux à regarder Sport en France cet après-midi, qui êtes des organisateurs parfois de ce qu'on appelle des épreuves plus modestes avec 200, 300, 400, 500 participants. Merci à vous qui donnez de votre temps tous les week-ends, notamment en semaine, pour encadrer les plus jeunes aussi. On pense à l'ensemble des présidents de clubs, de tous les présidents, des plus petits jusqu'aux plus grands. Merci à vous qui permettez aux VTT français de briller. On parlait notamment bien sûr des Jeux Olympiques, des prochains Jeux Olympiques. On rêve tous, Alexis, bien sûr. Pourquoi pas de doubler, ce serait énorme. Chez les filles, il y a un coup à faire parce que Pauline sera là. Pauline, eh bien, on le sait, hein, elle se prépare toujours pour un événement, elle arrive toujours à son pic de forme pile poil quand il le faut. Oui, non, là on a un top niveau français. Voilà, après, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un, d'une défaillance ou quoi que ce soit, mais voilà, nos pilotes français ont montré que ce début de saison, ils étaient au top. Comme tu l'as dit, Pauline, elle était toujours un peu en retrait, mais on la connaît et elle sait qu'elle peut être très fort le jour J, donc à suivre. Loana est tellement éclaboussante de son talent depuis, et non seulement, c'est vrai que tout à l'heure, notre président du comité Auvergne-Rhône-Alpes l'a rappelé, non seulement les 4 victoires consécutives, mais la 5e aussi de la saison précédente, donc c'est bien 5 victoires consécutives pour elle au plus haut niveau. Elle est tellement impressionnante depuis quelques temps qu'on peut souhaiter que décrocher des médailles. Et puis Victor et Jordan, eh bien, ils savent depuis longtemps ce qu'ils ont à faire, ceux qu'on a connus bien sûr tout jeunes, hein, tu les connais très bien Alexis, et tu sais combien ils seraient heureux de monter sur le podium tous les deux en première et deuxième place. Ouais, non mais tout le monde serait heureux de monter sur un podium des Jeux Olympiques, hein. C'est tellement énorme, c'est tellement mythique, voilà, ça serait la consécration d'une carrière. Allez, avec derrière, eh bien, la course qui continue, bien sûr. Urs Hubert domine cette course de la tête et des épaules. Pour les autres, eh bien, on est en train de se battre sur la dernière ascension et la décision notamment pour le maillot, elle se fera sur cette dernière ascension avec Axel Rudil Cortina, toujours dans le top 3 de ce qui se fait de mieux, premier français et donc pour le moment porteur provisoire de ce maillot tricolore. Pierre Billot qui l'a longtemps eu sur les épaules de manière provisoire et malheureusement pour Pierre, eh bien, une petite défaillance. On discutera avec lui sur cette ligne d'arrivée, défaillance physique, défaillance mécanique, on discutera avec lui, mais tout est encore possible. Il reste 20-30 km, vous restez bien sûr avec nous parce que cette dernière bosse elle est quand même impressionnante, Alexis. Il y a des gros éclats qui peuvent se faire là aussi, hein. Oui, mentalement ça doit être très dur, hein, surtout quand on est à la bataille et qu'on sait que qu'on se bat avec la 2 ou la 3e place, tout peut jouer à ce moment-là.
Effectivement, devant par contre ça va très vite pour les derniers hectomètres pour Urs Hubert, ça s'avale très vite. On est bien sûr sur une portion descendante avec notre moto qui va foncer maintenant jusqu'à cette ligne d'arrivée. On va très certainement retrouver Urs tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Là, ben voilà, là on est sur la portion dans laquelle était Urs tout à l'heure, sur un pédalage qui est dur. Hein. Ouais, là on est avec Axel, ouais, on voit que là c'est dur, hein, que ça pioche. Ça pioche, mais quand il y a un maillot au bout, je pense qu'on est capable de tout subir, tout encaisser pour aller chercher un maillot. Lui aussi s'est retourné, comme tu le précisais Alexis, pour voir les écarts qu'il ne maîtrise pas pour le moment. Et lui aussi sait qu'il doit tout donner. C'est un peu plus dur, en tout cas c'est son style. On rappelle qu'on est quand même après 125 km de course, 130 km de course. Garder du style après 130 km de course, c'est compliqué Alexis. Hein. Non, on ne sait pas ce qu'on va rechercher. On est d'accord Alexis. Il pioche, mais je trouve qu'il a quand même un bon rythme, il reste fluide, il reste en ligne. Enfin, ça avance, hein, c'est efficace. Exactement, effectivement, ça pioche mais ça avance, c'est puissant quand même. Hein. On a vraiment un côté puissant qui ressort de la performance qu'il est en train de réaliser là. On rappelle qu'on est sur une très forte déclivité. C'est pas un cadeau pour les pilotes, mais c'est la course la plus dure du monde dans un écran absolument exceptionnel. Alexis, on va faire en sorte que ces petits nuages là accrochés s'en aillent rapidement. On va t'offrir un Mont Blanc Alexis, je te promets, avant la fin de cette épreuve. Là vous avez une autre vue grâce à notre motard qui a pris quelques mètres pour justement vous montrer un petit peu plus de déclivité avec cette vue plongeante, toujours bien sûr ce même décor. Et voilà, vous le voyez, c'est un style, hein, mais ça emmène du gros très certainement aussi, hein, pour Axel. Hein. Non, c'est énorme, 22 ans, être là où il est, c'est beau. Je pense que c'est un pilote qui a de l'avenir, clairement. Il faudra compter sur lui sur les prochaines épreuves. Oui, parce que c'est intéressant. On a l'habitude de dire bien sûr qu'il faut une certaine expérience. On relie ça à l'âge sur ce type d'épreuve. Alors Axel, il a bien sûr déjà l'expérience, mais il a la jeunesse avec lui et il est pourtant bien présent sur un 140 km. Ouais, c'est beau. On dit souvent que voilà, on devient plus endurant avec l'âge, mais voilà, enfin, il y a des exceptions et Axel le prouve aujourd'hui. Voilà, avec certains pilotes comme Léna Géraud notamment ce matin, qui est bien sûr venu chercher un titre ici, qui est une excellente crosseuse et qui a démontré de très belles capacités aussi sur la distance et sur la longueur. Vous le voyez, c'est peut-être un petit peu plus en force que ce qu'avait fait tout à l'heure Urs, mais ce qu'on veut préciser, c'est que derrière, eh bien, c'est en puissance, c'est en force, mais ça avance. Ouais, et on sent que c'est dur quand même là. On sent qu'il y a des pourcentages et que ça doit pas être facile. Il essaye de se mettre en danseuse, mais on voit que c'est quand même un terrain qui roule beaucoup, donc c'est compliqué de se mettre en danseuse parce qu'on va perdre de l'adhérence tout simplement. Et donc il faut rester assis et voilà, comme tu dis, se mettre en puissance et appuyer. On le rappelle, on est sur un top 3 bien sûr avec Axel, puisqu'entre les deux hommes, entre Urs Hubert et Axel, eh bien, on a Yuri Ragnoli, le natif de Brescia, l'italien qui est bien sûr intercalé entre les deux hommes. Alors on s'est moins intéressé à la course de Yuri, pourquoi parce qu'on avait le choix de deux motos, la moto tête de course, la voilà, et la moto bien sûr sur celui qui pourrait revêtir tout à l'heure la tunique de champion de France. Deux courses en une, c'est ce qu'on vous propose cet après-midi sur Sport en France. Ne pas se tromper de parcours, puis bien négocier, ça peut être piégeux. Bien choisir sa trajectoire. Ouais, là, on ne sait pas trop ce qu'il y a au fond. Ça peut être profond. On peut planter la roue et passer par devant. C'est les intempéries de ces derniers jours qui ont rendu les choses très délicates. Apparemment, comme le disaient les pilotes, ça a créé des grosses ornières. On peut voir là, et donc ça rend le terrain plus compliqué. Ce qui est intéressant chez Urs, c'est qu'on le voit, c'est qu'il y a eu une certaine lucidité au moment d'arriver sur ce moment de la course, hein, là où d'autres pilotes perdraient un petit peu de lucidité. Lui, il n'a absolument pas perdu de la lucidité. Il a été directement sur le but. Attention, il n'y a qu'une minute entre Axel et Pierre Billot. En tout cas, c'est le timing qui nous est donné à Soutora. On a vu Axel Roudil Cortina, hein, en plein effort, 14-19, 14-20, 50, 1 minute 24 derrière. Il y a Pierre Billot. Tout est encore possible pour ce titre de champion de France. On va assister à une bagarre énorme. Rien n'est joué en effet, et c'est énorme après 140 km que les coureurs soient encore si proches. Donc ça va être, comme tu dis, ça va être une belle bataille. Et nous on va se ravitailler, on va vous le faire en direct live ici à quelques mètres de l'arrivée. Merci à vous qui nous suivez bien sûr sur Sport en France. On va également se ravitailler, on est là après 8h25 de course. On rappelle, hein, une MB Race, c'est 9 heures de course pour les meilleurs, 8,58, 50 secondes pour le meilleur temps réalisé. On est sur des temps de 9 heures de course. Hein. C'est ça, après tout va dépendre. Chaque année le parcours diffère un petit peu. Le village départ est pas
forcément au même endroit, donc ça permet de varier un peu le parcours, et du coup ça va changer le temps selon les années, et également les intempéries, hein, selon qu'on ait de la pluie, forcément les temps de course risquent d'être plus longs. Et là, vous le voyez sur les derniers mètres, la boue s'est transformée en glaise, un terrain très glaise, ça colle partout. Et Urs qui s'est retrouvé à pied pendant quelques mètres. Là, il faut être attentif parce que ce type de boue dans un dérailleur, le coup de pédale de trop, on emmène tout, on casse tout. À 10 km de l'arrivée, on perd tout. Hein. Ouais, ça serait dommage, non, mais je pense qu'il sait ce qu'il fait. En général, on le sent quand même avant de monter à pied d'ailleurs à gauche, hein, Alexis, on l'a vu sur cette image. Avant de faire une erreur parce qu'on a pédalé parce qu'il y avait trop de boue, on le sent dans le pédalier. Donc Urs connaît son vélo, il sait très bien faire du vélo, il sait qu'il ne faut pas aller. Là, intelligemment, hein, il est sorti à gauche, il a été dans l'herbe, il a été marché. De toute façon, il doit savoir maintenant que derrière c'est très très loin. Il sait que ça ne reviendra pas, ne prendre aucun risque pour Urs Hubert pour aller jusqu'au bout. Mais attention à cette zone piégeuse à 5 km de l'arrivée, environ 7 km de l'arrivée. Rien ne sera épargné aux concurrents de la MB Race. Je le redis, vous nous rejoignez peut-être actuellement, et bien c'est tout simplement la course la plus dure du monde. Elle est à l'image, illustrée à l'image, jusqu'au bout Alexis. Bah là, on voit vraiment que c'est dur. Enfin, comme tu l'as dit, la course la plus dure du monde, là on y est, de la boue, du raid, c'est dur. Ouais, c'est dur, ça ment pas, on trompe personne sur une MB Race, et quand on gagne une MB Race, c'est vraiment qu'on a été le meilleur. Il n'y a pas de triche possible avec soi-même ou avec les autres. Il jette toujours un coup d'œil derrière. Urs Hubert, il était avec nous ce matin, on l'a écouté tout à l'heure, on a écouté sa prise d'antenne. Urs, il avait bien sûr envie d'aller jusqu'au bout, il se sentait très fort, il avait envie de conclure aujourd'hui malgré la force de ses adversaires. Toujours ce petit coup d'œil, ce contrôle de la part d'Urs Hubert, et il faut contrôler, et là ça paye pas de mine comme ça, mais c'est glissant, c'est piégeux partout, Alexis. Non, là faut être très vigilant. Voilà, on voit les flaques, on voit tout à l'heure la montée sur de la terre qui est plutôt glissante. Non, une moindre erreur, on perd un peu l'avant, on se retrouve par terre, et mentalement ça peut être très dur, hein. Ça peut être très dur et peut faire perdre la course. Alors de loin, voilà les images avec la dernière ascension, grosse ascension, hein, pour les pilotes français qui vont chercher cette tunique tricolore. On pense notamment bien sûr à Axel et à Pierre qui sont en pleine ascension actuellement et qui sont à la bagarre pour aller chercher ce maillot entre les deux hommes. Et je voulais juste repréciser, hein, tu as vu Alexis la relance d'Urs Hubert au moment où on a quitté l'antenne, bing, il en met une couche. Ah non, mais il lâche rien quand même, il sait qu'il faut gérer, mais voilà, je pense qu'il est encore très bien physiquement, et ça lui permet de toujours en remettre. Voilà, on est à quelques kilomètres de la ligne maintenant pour Urs Hubert, un plan superbe qui nous permet de voir à quel point eh bien, ça va être long pour certains d'accéder au sommet maintenant avec ces lacets. On voit le sommet bien sûr souvent de loin lorsqu'on est au pied. Alors c'est vrai que quand on a 20 km dans les jambes ça va, quand on en a 100 dans le dos tout est un petit peu plus compliqué. Jusqu'au bout, ne rien lâcher pour s'offrir une nouvelle MB Race, lui qui l'a déjà emporté par 2 fois sur cette MB Race. Ce serait avec la manière cette année, Alexis. Ah, je pense que là, il n'a pas été inquiété. Il a fait son bonhomme de chemin tout le long. Depuis le début, il est dans le groupe de tête, et ensuite il était tout seul. Non, il est le plus fort. Il n'y a pas de contestation possible aujourd'hui. Voilà, on va voir la suite. Si tout se goupille bien comme il l'a prévu, mais ça semble jouable. Alors, plus je vois ces images, Alexis, plus j'ai une pensée pour tous les gars qui sont derrière, qui ont passé la barrière horaire et qui vont se trouver là. Alors il y a 2 barrières horaires supplémentaires cette année. Ça a été un petit peu délicat du côté des organisateurs, mais ils ont été obligés de le mettre en place puisqu'on le rappelle, hein, stratégiquement il y avait 2 barrières horaires seulement. Il suffisait entre guillemets d'être bien à la seconde. Parfois il y a certains athlètes qui s'écroulaient sur la deuxième partie et ça pouvait être très très compliqué, très très long. Cette année il y a 2 barrières horaires supplémentaires. Ça va être compliqué, ça va être difficile, Alexis. Oui, bah là on parle des pilotes devant, mais derrière la course, leur objectif c'est de pouvoir rallier l'arrivée, et pour ça ils se jaugent en fonction des barrières horaires. Donc c'est à dire qu'on a des points de passage obligatoires sur le parcours à un certain horaire, et si on passe pas au bon horaire, et ben on est simplement hors course. Donc l'idée pour eux c'est vraiment de
de viser ces barrières horaires pour être sûr de passer et pour être sûr de rallier l'arrivée dans le temps imparti. Comme ça, voilà, ils gèrent leur temps comme ça. Effectivement, et des moments extrêmement difficiles hein, qu'on va vivre très certainement, voilà, qu'on est en train de vivre ici avec cette barrière horaire qui va se fermer un petit peu plus tard au cours de cette journée ici sur la zone des 70 et les pilotes, eh bien, à qui malheureusement on devra indiquer le finish à 70 qui ne pourront plus accéder à la version 140. C'est toujours un moment délicat Alexis parce qu'à 14h01 c'est plus 14h, une minute après le temps c'est plus le temps malheureusement. C'est ça, mais c'est la règle, hein. C'est comme quand on roule à 90 et que c'est limité à 90 et qu'on roule à 91. Hein. Et bien voilà, et là on peut être pris par la patrouille, voilà Axel qui fait signe que ça va, qui passe devant, ouais, je crois qu'avec la moto, voilà ils se sont entendus pour qu'Axel passe devant, ils relancent Axel, ils se sont entendus pour qu'il passe devant la moto à ce moment, il reste encore un petit sommet. Là, il lui attaque la partie dure sur l'herbe. Et pour finir avec le portage. Là on voit Yuri à droite. Effectivement, Yuri qui est un petit peu plus haut, pas bien plus haut. Alors c'est vrai est-ce qu'Axel a les jambes pour aller le chercher. Tout va dépendre aussi de la capacité de Yuri à monter. Mais si vous vous souvenez des images d'ours tout à l'heure, regardez bien Yuri. Yuri qui est quand même le top 2 de ce qui se fait de mieux sur la MB Race. Et regardez comme c'est dur pour Yuri. Voilà, il est obligé de mettre pied à terre. Plus loin course tout à l'heure. Il me semble. Ouais, Ours avait grimpé jusqu'à cette seconde partie un peu plus loin dans l'herbe, notamment pour Ours. Là, Yuri a mis pied à terre plus tôt et le pas est plus court aussi. Ouais, exactement, c'est ça. On voit que c'est moins efficace. Mais bon, c'est. Axel peut faire un coup, Alexis, sur Yuri Ragnoli à ce moment-là. Il a l'air quand même aussi dans le dur, Axel. Hein. J'ai pas l'impression qu'il soit mieux que Yuri. Après, voilà, tout dépend ce que joue Axel. Je pense qu'il n'a aucun intérêt d'aller chercher Yuri. Il faut mieux qu'il gère sa course et qu'il se focalise sur le titre de champion de France. Voilà, même si déjà il fait 3e de la MB Race et en plus il gagne le titre de champion